Hello, bienvenue à Néos Prophétique, la jeunesse en action. Ce soir, nous allons parler de la pornographie. Est-ce que c'est ok ou pas? Est-ce que c'est un péché? On va y réfléchir ensemble ce soir. Alors, peut-être que tu regardes du porno et que tu te dis, bon, je sais que avoir des rapports sexuels hors mariage, c'est interdit, c'est l'impudicité, la fornication, mais au moins quand je regarde du porno, je peux avoir du plaisir sans être dans la fornication. Alors, ça peut paraître logique pour certaines personnes, mais on va voir de plus près ce que ça veut dire, la pornographie, l'impudicité et la fornication. La pornographie, c'est la représentation directe, voire brutale de scènes, de sujets à caractère sexuel et délibérément obscènes. En gros, c'est quelque chose qui a été créé pour éveiller les désirs sexuels chez celui qui est en train de regarder, chez l'observateur. Maintenant, c'est quoi l'impudicité et c'est quoi la fornication? J'ai noté deux définitions. L'impudicité, caractère du vice allant à l'encontre de la morale sexuelle. Deuxième, absence de discrétion et de pudeur. Et pour donner un peu plus de sens à ce mot, je vous ai noté des synonymes. Donc synonyme d'impudicité, débauche, dévergondage, dissolution, immodestie, impureté, malhonnêteté, obscénité, pornographie. Et la définition de fornication, c'est un rapport sexuel entre deux personnes qui ne sont pas mariées. Avant d'aller plus loin, on va lire dans Philippiens 4 au verset 8. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Pourquoi j'ai choisi ce verset? Surtout par rapport à cette partie. Donc, portez vos pensées sur tout ce qui est pur. Et on a vu dans les synonymes de l'impudicité qu'il y avait le mot impureté, indécence, dévergondage. Et là, on voit bien que la parole nous dit « Portez vos pensées sur tout ce qui est pur ». Ça, c'est juste l'introduction. Alors, j'aimerais que vous puissiez vous poser deux questions. La première, c'est pourquoi vous regardez du porno? Et la deuxième, comment vous avez découvert le porno? C'est très important d'y réfléchir parce que c'est pas venu comme ça en fait. C'est pas du tout venu comme ça. Je vous demande pas d'y répondre dans les commentaires, mais si jamais vous avez des témoignages, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire. Voilà. Alors, j'ai une autre question. Si tu voyais des personnes en face de toi avoir un rapport sexuel, là, en face de toi, dans la rue, ou chez toi, ou peu importe, tu ferais quoi? Franchement, je pense que t'irais loin. T'irais loin, t'aurais honte de regarder, et même, disons même, si t'aurais envie de regarder, t'aurais pas aimé que les gens te voient regarder. Tu vois, tu serais un petit peu... tu voudrais pas qu'on te voie comme ça. Alors, un autre truc qui peut nous faire réfléchir, c'est que lorsqu'on est avec son mari ou sa femme et qu'on a un rapport sexuel, mais ça se passe où? Dans la chambre. Dans la chambre. En tout cas, loin des regards. On n'a pas envie d'être exposé, on n'a pas envie que les gens partagent ce moment d'intimité avec nous. Non, c'est un moment intime entre les deux personnes. Bon, après, il y a certaines personnes qui apparemment aiment s'exposer et aiment être vues. Donc, qui se filment
en train d'avoir des rapports ou qui montrent leur intimité sur les réseaux. Mais la question, c'est est-ce que ces personnes pourraient faire la même chose devant leurs parents ou devant leur famille? La plupart du temps, ces personnes répondraient mais non, t'es ouf, mais non, t'es ouf. Bah oui, c'est normal parce qu'au fond, on sait que c'est pas normal, justement. Alors maintenant, réfléchissons. De quelle manière on se met à regarder du porno? C'est toujours une personne qui nous introduit au porno, généralement. Prenons le temps d'analyser. La plupart du temps, c'est des personnes qui sont soit plus âgées, soit qui ont une emprise ou une influence sur nous. Ce sont des personnes qui agissent dans le secret. Parfois, c'est pour rire ou pour défier l'interdit, on va dire. Par exemple, au collège, tu as des amis qui vont venir, qui vont dire « Oh, regarde ce que j'ai sur mon téléphone » ou à l'ancienne « Oh, regarde ce magazine » voilà. Mais parfois, il faut savoir que c'est dans un cadre vraiment qui n'est pas drôle du tout. Ça peut être une agression, dans le cadre d'une agression. Ça peut être un partenaire qui force l'autre à regarder du porno pour reproduire la même chose. Et pire, ça peut être dans le cadre de la prostitution. Alors, comment tu t'es sentie la première fois qu'on t'a introduit du porno? Au fond de toi, comment tu t'es sentie réellement? Qu'est-ce que ça a produit chez toi? Réfléchis. Maintenant, minute témoignage. Moi, je me rappelle très très bien la première fois qu'on m'a montré du porno. C'est une grande cousine à moi qui m'a montré du porno sur la télé. Alors, à cette époque, il y avait le contrôle parental sur la télé, mais je ne sais pas comment elle a fait pour avoir ce code d'accès. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais en tout cas, elle m'a montré et elle m'a fait les commentaires et j'étais un peu gênée, mais en même temps, comment vous dire, souvent quand on est enfant, quand on est jeune, eh ben, on a des modèles. Ça peut être nos grandes sœurs, grands frères, grands cousins ou papa ou peu importe. Et cette cousine, pour moi, c'était un modèle. Vraiment, je voulais lui ressembler. Tout ce qu'elle faisait pour moi, c'était bien. Et puis quand elle m'a proposé, je me suis dit, bon, bah écoute, vas-y, ok, d'accord, mais... Et donc, elle a mis ça à la télé. Et je me rappelle qu'à un moment donné, elle m'a dit, bon, là, on arrête parce que là, ça devient hard et t'es trop petite. Ok, elle arrête ça. Mais souvent, en fait, il faut savoir que quand une personne vous introduit du porno, c'est souvent accompagné d'une petite phrase du style le dis à personne ou dis pas que c'est moi qui t'ai montré ou un truc comme ça. Donc ça, c'est vraiment, ça donne des indices en fait sur ce qui est en train de se passer. C'est sombre, on veut le cacher. Voilà pour mon petit témoignage. Maintenant, ça me rappelle un verset, c'est Éphésiens 5, 12, qui dit « Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. » Bah oui, tout simplement, ces choses, ça appartient aux ténèbres. Donc les gens, ils n'ont pas envie d'être exposés. Donc ils vont vous dire « Non mais ne dis pas » ou « Ça reste entre nous » ou « Dis pas que c'est moi ». Mais au final, tout ce que ça a produit chez moi, catastrophe. Catastrophe. On va en parler après. Pour le moment, je vous propose de faire un petit tableau. Un petit tableau des bons côtés et des mauvais côtés. Bons côtés, hein. Alors, si on fait un tableau, on peut se dire que la pornographie, ça amène du plaisir et puis ça donne de l'expérience. Je vous l'accorde pour un instant. Maintenant, laisse-moi te dire que le porno, c'est du fake. C'est l'imitation du véritable plaisir. C'est du fake. C'est du plaisir malsain. En fait, la seule chose qui va te rester après avoir pris ce temps de plaisir, c'est que tu vas juste te sentir mal. Tu vas avoir honte.
tu vas te sentir coupable, tu vas vraiment euh, être dans la culpabilité, dans la condamnation. Et ensuite, tu te retrouves à devoir cacher, à être dans la dissimulation. Et ensuite, tu as la crainte, tu as peur qu'on puisse te découvrir, qu'on puisse vraiment savoir ce que tu fais. Et ensuite, comme tu seras caché et que tu ne seras pas en mesure d'être vraiment vrai avec tout le monde, tu vas te sentir hypocrite. Donc, voilà. Moi, j'enlève ça du tableau. Il n'y a pas de c'est Ensuite, si on veut parler de le porno, ça donne de l'expérience, après tu es plus performant dans tes rapports, dans ton mariage. Voilà. Vous savez que la plupart des acteurs du porno travaillent dans des extrêmes conditions, qui sont souvent obligés de prendre des substances, soit pour être dans la durée, pour performer, soit pour vraiment ne même plus être conscient de ce qu'ils font réellement et oublier. Et savez-vous que beaucoup d'actrices porno sont en vérité forcées, droguées, maltraitées, ont des blessures suite à ça, que ce soit des blessures physiques ou des blessures psychologiques. C'est de la mise en scène, c'est pas des rapports normaux. Alors ce n'est pas des choses à reproduire dans son couple. Non, c'est du fake. Le porno, c'est une représentation des rapports sexuels qui est loin de la réalité. Loin de la réalité. Bon, je vais revenir plus tard avec ce tableau, on va voir les côtés. Pour rappel, derrière le porno, il y a des gens qui se font de l'argent. Et comme tout businessman ou vendeur, le but c'est de se faire beaucoup d'argent et un max de bénéfices. Alors, ce qu'on va te vendre, c'est une activité ou un produit, quelque chose qui va te faire revenir à chaque fois pour en avoir. Donc, ils s'en fichent en fait du bien-être des personnes, de la santé des personnes. Ils sont là pour se faire de l'argent. Il y a beaucoup de personnes qui payent des abonnements. Mais oui, il y a des pages aussi qui sont gratuites, tout ça. Mais c'est pas gratuit. Il y a un fonctionnement. Et ils se font de l'argent quand même. Ils se font de l'argent. Maintenant, on va voir d'un point de vue scientifique comment ça fonctionne le porno. Et ça, c'est assez grave. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la pornographie crée des dépendances qui sont vraiment égales à la prise de drogue, la cocaïne, l'héroïne, toutes ces drogues très dures. Et autre chose qu'il faut savoir, c'est que chez l'homme, il y a une substance qui se crée qui s'appelle la dopamine. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Et la dopamine est associée au plaisir. Alors, lorsque tu prends plaisir dans une activité ou pour certains, quand tu manges une bonne raclette, allez, il y a la satisfaction. Tu vois, on va dire, il y a du kiff. Et tu ressens ça à cause de la dopamine qui est libérée dans ton cerveau. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un seuil de récompense, si je peux dire ça. C'est-à-dire qu'en dessous de ce seuil, tu éprouves de l'insatisfaction. Et au-dessus de ce seuil, tu éprouves de la satisfaction. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quand tu regardes du porno, ça libère une surdose de dopamine, en fait. Et ça va rehausser ton seuil de récompense. Alors, ce qui va se passer, c'est que, je sais pas, c'est comme si tu as atteint un point de satisfaction qui est super haut. Et maintenant, quand tu manges ton repas préféré, quand tu fais une activité vraiment qui te donne du plaisir, et bien maintenant, comme ton seuil de récompense il a augmenté, ça suffit plus. Tu as besoin d'un truc plus fort que ce qui te donne plaisir d'habitude. Pourquoi? Parce que le porno, on vient de voir, ça crée une surdose en gros de dopamine. Alors maintenant, tu vas essayer d'arriver à cette satisfaction, mais tu vas voir que quand tu fais cette activité, ça ne marche pas. Quand tu manges le meilleur plat que tu kiffes, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Automatiquement, tu vas retourner là où tu as eu ta surdose de dopamine, ta satisfaction de satisfaction. Et tu iras encore une fois vers le porno.
Et l'autre, là, derrière le porno, il se fait du fric. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que petit à petit, tu deviens, en vérité, esclave de cette drogue. Je pense que toutes les personnes qui ont connu la drogue sous une autre forme, par exemple l'héroïne ou la cocaïne, ils vous diront que, en fait, quand ils ont commencé, quand ils ont essayé, ben, ils désiraient pas être accro, être addict. Mais ça vient tout doucement, en fait. On commence, on kiffe, et puis après, on peut plus s'en passer. C'est la même chose avec le porno. Et si vous regardez du porno, vous savez de quoi je parle. La science a aussi révélé les répercussions neurologiques sur la consommation de la pornographie. Et là, encore une fois, c'est grave, c'est triste, c'est grave. Parce qu'au final, ce qui se passe, c'est qu'on devient addict, on devient accro, mais à un moment donné, ça suffit plus, en fait. On veut toujours plus et malheureusement, on va aller vers des choses de plus en plus hard. Et au final, ça va même créer un dysfonctionnement sexuel. On a découvert que les consommateurs de porno sont de moins en moins excités par leur partenaire, par exemple, ou qu'ils ont besoin de plus en plus d'expériences extrêmes, hard. On a même vu que les consommateurs de porno, en fait, au début, ils regardaient des choses, des rapports sexuels basiques, et puis petit à petit, ils commençaient à aller vers des extrêmes comme des rapports incestueux ou des rapports avec violence, toujours plus hard, pour éprouver une satisfaction bizarre. La science prouve même que ce divertissement pour adultes ramène ton cerveau à un état juvénile. Tu peux passer d'une petite consommation à de la consommation compulsive. Et là, le problème, c'est que tu as besoin de plus en plus de porno, même si tu n'aimes pas. Ça, c'est grave, en fait. C'est comme si ça devient hors de contrôle. De toute façon, c'est pas que ça devient hors de contrôle. À partir du moment où tu vois du porno, c'est hors de contrôle. Parce que les choses que ça crée dans ta pensée, dans ton cœur, dans ton imagination, c'est hors de contrôle, tu vois. Tu peux être tranquille en train de faire un truc qui n'a rien à voir et puis tout d'un coup, cette image te revient dans ta tête, ça crée autre chose, bref, ça peut te conduire à d'autres actions. Voilà. Alors maintenant que tu comprends le fonctionnement de cette drogue, tu es en mesure de comprendre que c'est un gros problème pour ton corps, ton âme et ton esprit. Le porno, c'est quelque chose de malsain qui doit être mis sous nos yeux pour qu'on soit atteint. Et regardons ce que Matthieu 6, 22, 23 nous dit. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. L'œil est la lampe du corps. Tu vois, c'est avec les yeux qu'on voit les choses et que ça peut produire les choses en nous. Donc on ne met pas n'importe quoi devant ses yeux. Il faut préserver en fait. Nos yeux, notre âme. Si je dis nos yeux, ça veut dire tout. Parce qu'on dit, tac, l'œil est la lampe du corps. Tu vois, tout ce qui passe par ici, ça peut atteindre tout le reste. Et Dieu interdit les actes qui sont vraiment nuisibles en fait pour nous. C'est pas pour nous priver d'avoir du plaisir, priver de quelque chose, voilà. Non, c'est parce que c'est pas bon pour nous. Ça nous fait pas du bien, même si le monde entier te dira le contraire. Non, ça nous fait pas du bien en fait. On va lire 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité. Voilà ce que Dieu veut. Donc maintenant, je reprends mon petit tableau.
On va voir les côtés pourris du porno. Enfin, on a déjà vu, mais on va faire un petit récap. Donc, addiction, dysfonctionnement sexuel, cerveau juvénile, insatisfaction, perte de contrôle, et je vais rajouter masturbation, parce que ça conduit souvent à ça. Aussi, une mauvaise estime de soi, parce que comme on disait tout à l'heure, on a honte, on se sent coupable, on se condamne, mauvaise estime de soi. Et aussi une baisse de confiance en soi, parce que tu as des personnes qui regardent du porno et ensuite ils voient que dans leur couple, ça ne se passe pas de la même façon ou qu'ils n'arrivent pas à reproduire. Mais c'est normal, c'est pas fait pour être reproduit. Mais beaucoup peuvent se sentir incapables ou incompétents dans leur rapport sexuel. Donc, déjà, le tableau, il est rempli. Mais il y a encore plein de points négatifs qui pourraient se rajouter à cette liste. C'est vraiment... Après tout ce qu'on vient de voir, peut-être que la question peut se poser encore, mais est-ce que le porno, c'est un péché? Nous avons déjà parlé de l'impudicité et de la fornication. Mais je vais attirer votre attention sur quelque chose qui va plus loin que ça. On va lire Matthieu 15, verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées et le reste. Mais on va lire aussi Matthieu 5, verset 28, qui nous dit « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Donc là, quand on dit « tu ne commettras point d'adultère », on parle d'une action. Mais quand on parle de « quiconque regarde une femme pour la convoiter », ça se passe à l'intérieur. C'est dans la pensée. C'est la lampe. C'est qu'est-ce que tu as regardé, qu'est-ce que tu as pensé. Vous voyez, tout commence dans notre cœur. Ce ne sont pas nos actions qui vont être jugées. Ce sont nos pensées. Et il y a plusieurs passages dans la Bible qui nous dit que Dieu sonde les cœurs. Dieu connaît nos pensées. Il ne voit pas juste les choses qu'on fait. Il ne voit pas juste les actions. Il voit tout ce qui se passe avant. Comment l'action, elle est faite en fait. À la base, elle est là, dans ta pensée, dans ton cœur. Tu vois? Et Dieu, il voit tout ça. Alors si tu te disais, oui, mais je regarde du porno, c'est rien, je fais rien. Ben non. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe partout? En vrai. Alors je ne dis pas ça pour t'accuser. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul accusateur et c'est pas moi. Mais je dis ça plutôt pour t'encourager à sortir de ce péché. Je sais de quoi je parle. Je connais cette souffrance de la pornographie. T'es comme dans une prison, en vrai. Je te dis ça pour que tu puisses prendre conscience, en fait, du mal que ça fait en réalité. Pour que, après ça, tu te dises, bon, là, il faut que j'arrête. Il faut que je sorte de ça. Je te dis ça pour que tu puisses vivre enfin la véritable liberté que tu as reçue en Christ. Alors je t'encourage, je ne t'accuse pas, je t'encourage vraiment. Je t'informe, je t'encourage et je t'éclaire. On voit depuis toujours, mais surtout dans cette génération, comment Satan a réussi à corrompre la sexualité, à rendre toute la sexualité perverse en fait. Et c'est un voleur. Il a pris ce qui était bon et juste, c'est-à-dire les rapports, le plaisir dans des rapports sexuels entre un mari et sa femme, et il l'a remplacé par la pornographie, par l'adultère, par la fornication, par toutes ces choses qui sont malsaines. C'est juste qu'il a mis quelque chose de pourri sur un plateau d'argent et nous l'a apporté. Et parce que c'était sur un plateau d'argent, alors on s'est dit, oh waouh, c'est super, c'est du caviar ça. Non, c'est un mensonge, c'est un voleur, c'est un imitateur et c'est un menteur. Et après ça, c'est un accusateur.
Alors, il nous fait croire que le plaisir qu'on prend en regardant de la pornographie, c'est un bon plaisir, c'est un désir normal. Non, c'est faux. Ce n'est pas un bon désir. D'ailleurs, la pornographie, ça excite ce qu'il y a de plus animal chez nous. L'attirance, le désir, la sexualité, c'est une belle chose, mais dans un cadre précis. Et ce cadre précis, Dieu l'a établi entre un homme et une femme qui sont unis, qui sont mariés. C'est réservé pour la personne avec qui vous allez passer le reste de votre vie. La personne qui va vous désirer et vous aimer surtout. Et pas que aimer votre corps, mais c'est-à-dire que cette personne aura de l'amour éros et en même temps de l'amour agapé pour vous. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, je vous encourage à aller voir notre vidéo sur l'amour que je vais vous mettre en lien. Aujourd'hui, je ne suis pas venue pour vous faire un enseignement ou pour vous faire une étude sur la pornographie, mais je voulais simplement vous encourager pour que vous puissiez sortir de cette prison, que vous puissiez connaître la vérité et que vous puissiez être affranchis comme la parole nous dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais cette vérité, c'est qui, c'est quoi? C'est Christ. C'est Christ. C'est le Seigneur Jésus qui a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité. Et je vous encourage à aller vers Christ, à aller encore vers Jésus, qui est cette vérité et qui peut vous affranchir. Il a tout accompli pour que nous puissions être libres. Parfois, nous n'avons même pas idée dans quoi nous sommes. On se dit juste que ça va, c'est pas trop grave ou je fais rien de mal. Mais voilà, j'ai voulu exposer les dangers de la pornographie aujourd'hui pour vous, afin que vous puissiez prendre conscience du mal que c'est en réalité et l'état dans lequel ça vous met. On n'est pas fait pour vivre ça en tant qu'enfant de Dieu. La parole nous dit qu'on est des enfants de lumière et qu'on doit marcher en tant qu'enfants de lumière. La pornographie, on est d'accord que ça fait partie des choses ténébreuses, c'est des choses qu'on a envie de cacher, c'est des choses qu'on ne peut pas révéler aux gens, des choses dont on a honte et qui nous font nous sentir mal en vrai, même s'il y a quelques instants de plaisir. Comme on a vu, c'est du faux plaisir. Alors, voilà, je vous encourage juste à vous tourner vers Christ. Vous savez, Christ a dit aussi qu'il était la lumière du monde. Il est là pour nous éclairer. Et ce que nous dit la parole, c'est de fixer les regards vers Jésus-Christ. Vous voyez, imaginez qu'en regardant du porno, vous vous retrouvez dans une maison dans le noir. C'est ça, être dans les ténèbres. C'est comme si tu es dans le noir complet. On ne te voit pas. On ne sait même pas t'es qui. On ne voit rien. Mais aller vers Christ, fixer les regards vers Christ, c'est comme sortir de cette maison dans le noir et regarder et être exposé au jour et avoir la lumière sur soi, être vraiment éclairé par un rayon de soleil. C'est la même chose. Donc vous vous retrouvez déjà dans la lumière, vous êtes éclairé par une lumière, vous êtes transformé par cette lumière et vous aussi vous devenez vraiment lumineux, rayonnant et vous pouvez éclairer les autres. Alors sortez de cette maison noire. Je vous encourage vraiment à arrêter la pornographie et à aller vers Christ. Ce n'est pas facile, peut-être même que tu as déjà essayé, mais il ne faut pas juste essayer d'arrêter de regarder du porno. On a vu que l'œil est la lampe du corps. Alors, même si tu enlèves quelque chose de mauvais sous tes yeux, maintenant fixe tes regards vers Christ. Je t'encourage à aller dans la parole pour te rapprocher de Jésus et aussi pour te rappeler qui tu es. Qui tu es, parce que ça ne fait pas partie de ton identité d'être dans les ténèbres. Ça fait pas, il y a rien, je ne sais plus c'est où ce passage dans la parole qui dit qu'on n'a plus rien à voir avec les choses des ténèbres. Nous sommes des enfants de lumière, nous sommes enfants de Dieu.
il y a une séparation qui doit se faire entre les ténèbres et la lumière. Et à travers la parole, il peut y avoir cette séparation. Un dernier passage que je vais vous lire, un avant-dernier passage que je vais vous lire plutôt, c'est Romains 6, 19 qui nous dit « Je parle à la manière des hommes à cause de votre faiblesse naturelle. De même, vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver à plus d'injustice. De même, maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. » On a vu tout à l'heure dans Thessaloniciens que Dieu voulait qu'on soit dans la sainteté, qu'on grandisse dans la sainteté. Et je suis sûre que tu as envie de servir le Seigneur, mais que la pornographie t'empêche de servir le Seigneur comme tu aimerais. Pourquoi? Parce que tu n'oses pas témoigner ou tu n'oses plus témoigner. La pornographie vient fermer la bouche et nous empêche de parler de Dieu autour de nous. On se sent comme indigne et prisonnier. Alors, pourquoi parler de la liberté qu'on a en Christ quand on est prisonnier? C'est ça le sentiment qu'on a quand on regarde la pornographie, même si on a à cœur de servir le Seigneur. Alors je t'encourage pour que tu sois dans la liberté de Christ, mais pour que tu puisses aussi amener d'autres personnes à la liberté de Christ. Ne laisse pas la pornographie te fermer la bouche et t'empêcher de servir le Seigneur comme tu voudrais le faire. Il y a une chose que tu peux faire ce soir, et c'est renoncer à la pornographie. Et le dernier passage que je vais partager, c'est 1 Jean 1, verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Alors je t'encourage ce soir à renoncer à la pornographie. Si tu as pris conscience que c'était un péché, la parole vient de nous dire que Dieu est juste et bon. Si tu confesses ce péché, tu es pardonné. Ensuite, je te dirai, prends du courage et va en parler autour de toi. Va vers une autorité spirituelle ou une personne de confiance. En tout cas, va vers une personne qui a assez de maturité. Ne reste pas dans le secret. Ne reste pas dans les ténèbres. Tu peux être délivré de ça. Je te dirai aussi, veille à ce que tu regardes. On a vu que l'œil est la lampe du corps. Veille à ce que tu mets devant tes yeux. Supprime ces liens, ces sites et aussi veille à tes fréquentations. Revois tes fréquentations s'il faut, mais surtout, va dans la parole de Dieu et rappelle-toi qui tu es. Le Seigneur veut te libérer de cet esclavage et le Seigneur a déjà prévu qu'un jour tu puisses vivre la sexualité, mais d'une manière conforme comme il l'a prévu. En attendant, sache que le Seigneur t'aime et qu'il est celui qui peut te combler. Le Seigneur peut combler n'importe quel manque que tu as dans ta vie, car son amour est au-dessus de tous les plaisirs du monde. Je vais prier pour vous. Papa, je te rends grâce et je te dis merci. Merci pour ce temps qu'on a passé ensemble. Merci Seigneur pour ta vérité. Merci pour ta parole qui nous affranchit, ta parole qui nous éclaire, ta parole qui nous transforme et qui nous libère. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui ont entendu aujourd'hui ta parole. Merci pour toutes ces personnes qui ont pu prendre conscience aujourd'hui des dangers de la pornographie. Je prie vraiment que tu puisses aider ces personnes à sortir de là. Que par ton esprit, chacun soit convaincu de rejeter la pornographie, de renoncer à la pornographie ce soir afin de te recevoir dans leur cœur, afin de te suivre, afin de fixer les regards sur toi, Seigneur. Merci pour la vie de chacun. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Merci pour la transformation que tu es en train de faire dans leur cœur. Merci pour toutes ces personnes qui viennent à toi. Merci Seigneur pour la libération. Seigneur, je te prie pour ma sœur, pour mon frère qui est en train de souffrir encore de la pornographie. Qu'il soit libéré maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ et qu'il puisse découvrir la joie d'être libre
en toi, Seigneur. La joie d'être comblé par ton amour. Merci, Seigneur, pour la vie de chacun. Et bénis-les, Seigneur. Amen. Soyez bénis et je vous dis à bientôt dans notre prochaine session Néos prophétique, la jeunesse en action.